Les patrimoines des membres du gouvernement, est-ce que cela vous intéresse ? Avez-vous envie de savoir ce qu'il y a sur le compte des ministres ? La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a publié des déclarations de patrimoine et d'intérêt. Alors le Premier ministre Lecornu a un compte courant négatif, moins 559 €. Quel voyeurisme. C'est beaucoup quand même. Hein. Pourquoi ? Moi, ça me gêne, ça, oui. Qu'est-ce qui vous gêne ? De savoir quel est le patrimoine de Lecornu, ou ce qu'il a sur son compte, ou qu'il y ait un contrôle par une instance au moment où vous prenez vos fonctions, et au moment où vous quittez vos fonctions, je peux parfaitement le comprendre, être d'accord, mais qu'on puisse jeter en pâture comme ça ce que vous possédez, ce que vous possédez pas. Moi-même, qui suis plus député déjà depuis quelque temps, vous pouvez accéder à mon patrimoine, vous pouvez accéder... Mais oui. Bah, Comment on fait ? Et comment on fait ? Tu vas sur la HATVP, la Haute Autorité de la Parce qu'il est encore Transparence. obligé de déclarer, bien sûr. Tu peux aller... Non mais c'est vrai quoi. Non, mais Je trouve ça, mais ce souci de transparence. Mais pardonnez-moi, excusez-moi, je suis allé voir, vous l'avez voté ? Mais on a voté de grosses conneries. Hein, mais bien sûr. Et je savais qu'il me dirait ça, vous l'avez voté. La Haute Autorité de la Transparence, c'est vous. C'est vous. Mais je suis allé le voir, je savais que vous me diriez ça. Vous l'avez voté. C'est vous. Juré. Je jure. Vous l'avez voté. J'ai voté cette connerie. Oui, moi. ben bien sûr. Alors vous n'êtes pas la seule. C'est François Hollande qui nous l'a proposé. Mais vous l'avez voté. Mais si vous la votiez pas, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre circonscription ? Vous avez des choses à cacher. Hein, Il va défendre l'inverse maintenant. Vous êtes. mais je m'adapte. C'est fort la politique. Vous savez ce personnage dans Ridicule qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Vaudricourt, ou qui dit je viens, sire. Je viens de démontrer l'existence de Dieu. Mais je pourrais démontrer tout aussi bien l'inverse si vous le souhaitiez, sire. Eh ben c'est Georges Fenech. C'est vrai, je me reconnais. Tiens, je vais demander à notre ami Fabrice Lafitte de sortir ce fameux extrait de Bernard Giraudot. Je crois que c'est le marquis, comment il s'appelle ? Le marquis de Vaudricourt, ou enfin peu importe. C'est dans Ridicule, le film de Patrice Lecomte. Ouais, de Patrice Lecomte. J'ai été pris en flagrant délit. Mais non, mais vous êtes, je vous assure, je commence à bien vous connaître. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Vous savez que il va finir par me convaincre. Mais bien sûr, qui est terrible. Connaître quelqu'un, et vous savez ce que c'est connaître quelqu'un, c'est savoir ce qu'il va dire, savoir ses réactions. Donc je me suis tourné vers vous, je savais exactement ce que vous alliez dire. Boum. Vous avez vérifié à l'avance ? Mais évidemment, j'ai vérifié à l'avance. Vous l'avez bien voté. Pourquoi ? Bon, je l'ai voté. Alors, oui, vous l'avez voté, évidemment. Mais bon, et j'étais sûr que vous diriez. Puis vous prenez, vous avez vu ce ton. Vraiment, quel scandale. Quel voyeurisme. Quel voyeurisme. Et vous l'avez voté. J'ai voté vous ça. n'avez pas honte. Georges Fenech. Mais c'était pas vous qui l'aviez voté, en fait, c'était votre frère. C'était Georges Fenech 2, parce que comme vous savez, il y en a deux. Bon, une maison de 254 mètres carrés, là également, dans l'Eure, monsieur Lecornu, estimé à 770 000 €. Il a un peu d'argent quand même, parce qu'il n'est pas vieux. Hein. Mais non. Oui. Il a 40 Une ans, autre maison en Normandie, estimée à 150 000 €, ainsi qu'un terrain. Ça peut être des héritages. Oui, ça peut, mais je me rends pas compte, c'est élevé à cet âge-là. J'ai pas de baromètre. Quel âge il a, 40 ans, quand une maison a 40, petite quarantaine. Par rapport à leur fonction, quoi, ce qu'on imagine. C'est vrai que a priori, on imaginait plus en fait ou pas ? Il n'a fait que de la politique, lui. Il est ministre depuis 2017. Il n'a fait que de la politique. Donc moi je dirais qu'il est économe, monsieur Lecornu, quand même, parce que s'il a pu investir tout ça, c'est-à-dire que avec le niveau de rémunération qui est le sien, qui est un très bon niveau, mais qui n'est pas exceptionnel. Il a été au Sénat, il gagne 10 000 €. Alors, mais quand tu gagnes 10 000, il t'en reste 5. C'est ça la vérité. Dit comme ça, oui. Bah oui. Oui. Une fois que t'as payé, quand t'as 10, ça fait déjà 8 entre le brut et le net. Tu payes. Donc il a 5 000 € quand même. C'est de l'argent de poche. Non, mais il gagne 10 000 quand même. Oui, mais c'est de l'argent de poche. Tu gagnes 10, il t'en reste 5. Oui, enfin, tu gagnes 10 000. Parce qu'il y a les impôts aussi. Non, mais ce qui est important, c'est dans la poche. D'accord. Parce qu'il a Ce qui est important, c'est dans la somme. Le petit sou. Ce qui est important, c'est ça. Gagnez petit sou, encore un petit sou. Je le connais par cœur. Gagnez petit sou, encore un petit sou. Celui qui n'est pas économe, apparemment, c'est Darmanin. Pourquoi ? Il n'a plus rien. Ah oui. Mais vous savez pourquoi ? Non.
Alors- si tu veux, tu le fais, Moi, ce mais que je si je trouve- veux pas, je le fais pas. Expliquez aux gens. C'est nouveau, ça. On a un sampleur, vous étiez pas au Non, courant non, on a un j'étais pas. sampleur, alors on a piqué évidemment l'idée à Thierry Ardisson, et puis parfois on essaye. Vous avez plein de sons à votre disposition par pour exemple, diffuser. Voilà. Par exemple, ce qu'on aurait, le générique pour cette séquence qu'on aurait pu imaginer, c'est ça. Donc les patrimoines, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez déclare plus de 208 000 euros d'épargne. Alors c'est peut-être pas payé, hein, il a peut-être des emprunts, ça on ne le sait pas. La maison elle est estimée à 770 000 euros, mais peut-être qu'il paye chaque mois un emprunt. Il a une carrière de haut fonctionnaire depuis longtemps. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez déclare plus de 208 000 euros d'épargne entre ses différents comptes. Il possède une maison de 160 mètres carrés dans le Cher, estimée à 100 000 euros. Ah non, c'est tout à ce point. 160 c'est détail. mètres carrés, 100 000 euros. Ouais, 100 000 euros à mon avis. C'est pas cher dans le Cher, hein, Ouais, 160 000 euros pour c'est une pas maison. cher dans le Cher. Pas mal, C'est pas bien. Ouais, cher c'est dans pas le cher Cher. Vous dans le devriez écrire. C'est pas cher dans le Cher. Non, mais c'est Vous bien. trouvez normal qu'on sache tout dans le détail non, mais on comme vient ça d'avoir la conversation. Ouais, mais là, c'est Et dans voilà, le détail jusqu'au voilà. mètre carré. Non, mais en Enfin, fait, la Bon, question. Gérard, vous en pensez La quoi question, c'est est-ce qu'ils gèrent leurs finances comme ils gèrent les finances du pays? Gérard Carrère. Écoutez, je Visiblement ne suis bien, pas oui. tout à fait pour cette mesure. Ah. Elle était dans le courant populiste qui a été un courant de dire il faut qu'on sache tout sur... Et c'était la porte ouverte au voyeurisme. Et alors maintenant... Bon, effectivement, en plus, beaucoup de députés, beaucoup d'hommes politiques trichent. Et moi, souvent, je me suis dit, en lisant les déclarations de ces hommes politiques sur leur maison, etc., parfois, on se dit, tiens, c'est pas cher, peut-être que je pourrais la racheter. comment ils trichent? Vous savez pourquoi Allez, la pause, Vous savez pourquoi 16h47. Mais on va juste terminer sur les patrimoines des membres du gouvernement et notamment de cette fameuse haute autorité pour la transparence de la vie publique. Parce que nous avons parlé de Roland Lescure, c'est le plus riche, 3,5 millions. Mais nous avions un débat avec l'ami Georges Fenech parce qu'il nous disait que c'était lamentable, que c'est scandaleux de vouloir tout savoir, etc. C'est ce que vous nous disiez. Nous sommes d'accord. Bon. Imaginez que vous deviez vous-même. Oui, il n'y a pas de souci. Publier Il n'y a avec pas de celui de souci. votre Est-ce femme que vous, aussi. oui. Ah bah ma femme Ah elle est ben, très moi, riche. celui de ma Est-ce femme que aussi. est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 12 mai 2016 Est-ce que vous avez une petite Le idée 12 mai 2016, Georges Fenech, parce que le vous étiez 12 dans mai l'actualité 2016, ce j'étais jour-là. député à cette époque-là. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez demandé Qu'est-ce que j'ai demandé Qu'est-ce que vous avez demandé Est-ce que vous vous souvenez J'ai dû Eh bien, le député LR Georges Fenech a écrit jeudi au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour lui demander d'éclaircir les informations parues sur une levée de fonds effectuée à Londres par Emmanuel Macron, mais démentie par l'intéressé. à Londres, oui. Oui. J'ai posé cette question et Oui. j'ai posé d'ailleurs la question à Emmanuel Macron. Dans quel cadre un ministre de la République peut-il lever des fonds, Oui. démarcher personnellement des donateurs à Bien l'étranger sûr. et pour quelle finalité? Avez-vous été officiellement averti par le ministre de cette activité financière dans le cadre de la déclaration? À l'époque, vous trouviez que c'était utile. La haute autorité, La elle haute était là, autorité. donc je m'en servais. Ah oui, mais Ça là, ne veut vous... pas dire que j'ai voté pour. Oui, mais, Mais là, à il y a partir 2 du secondes, moment- vous nous avez dit que l'autorité... Ça m'a servi effectivement à poser une question à Oui, Emmanuel question, Macron. oui. Mais vous qui vouliez avait- tout savoir à l'époque, alors. Ben, j'étais un peu, comment vous dirais-je, avec mes vieux réflexes de jeu instruction. oui. D'accord, Ouais. mais là maintenant vous voulez plus tout savoir. Non, Vous avez changé. j'ai changé. Bon, bah c'est bien. Mais Euh, vous donnez pas votre avis là-dessus? je Le fait donne de pas- mettre à nu tout le Non, monde mais comme c'est ça ça, et c'est de ça. Moi, connaître je suis jusqu'au pas un fan. moindre Moi- mètre carré, moi Alors, je déteste Moi, ça. je vais vous dire, je pense que tout ça est une erreur, que les gens, ça détourne les gens qui ont de la qualité, qui n'ont plus envie de faire de la politique. Ah voilà. D'abord parce que ils ne peuvent pas aujourd'hui bien gagner leur vie comme ils peuvent la gagner dans le privé. C'est-à-dire que je cite souvent les mêmes cas, mais des gens comme Alexandre Bompard ou François Barouin, ils ont préféré aller l'un chez Carrefour, l'autre chez Barclays, Bien sûr. plutôt qu'être Bien faire sûr. de la politique, se faire insulter matin, midi et soir et terminer pourquoi pas un jour en prison. Donc ils préfèrent effectivement sortir de ça. Alors qu'avant tu pouvais être député maire, tu pouvais être député, et effectivement tu avais une possibilité de mieux gagner ta vie. Et le paradoxe, c'est quand tu fais de la politique à droite, faut que tu acceptes l'idée de baisser d'une certaine manière dans l'échelle sociale et de baisser ta rémunération. Et quand tu fais de la politique à gauche, c'est une manière de gravir l'échelle sociale. Parce que ceux que j'entends aujourd'hui, ils n'auraient jamais la place qu'ils ont dans le privé et jamais la rémunération qu'ils ont dans le privé avec la politique. Alors je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui effectivement ne pourraient pas dans le privé trouver cette place-là. Donc c'est un paradoxe parce que tu vas avoir en politique que des gens qui ne seront pas parmi les plus performants, peut-être, parce que ceux qui sont les plus performants, pour les raisons que j'ai dites, Ils sont dans le ils privé. ont pas,
Ben, ils Bien n'ont sûr. pas envie de. Alors que Gérard a connu Valéry Giscard d'Estaing, c'était le meilleur de sa génération, il voulait être président de la République. Et vous avez oublié aussi, Pascal, un détail, c'est que je pense qu'avant, les politiques étaient moins menacés. Aujourd'hui, on doxe, on met des cibles dans le dos, on est capable de repérer le domicile, on menace les enfants. Il suffit de voir le nombre d'agressions de mères qui a augmenté depuis l'année dernière. Aujourd'hui, il y a une crise de l'engagement à cause de ça, entre autres. Ça a eu payé. Mais Ouais. ça paye Et puis il y a l'intimidation, et l'intimidation Bien elle est sûr. faite par les gens de gauche, Oui. qui intimident, croyez-moi. Oui, bien Et on sûr. l'a vu avec les maires, vous avez vu ce qui s'est passé le soir des municipales. Bien oui, et le soir des émeutes aussi, Vincent Jeanbrun qui s'était fait